Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Uhuru Kenyatta réagit à la décision de la Cour suprême d'invalider sa réélection lors du scrutin présidentiel du 8 août dernier. Il dit accepter le verdict et appelle la population au calme. Le Sénégal a lancé son premier point d'échange Internet. Le pays accède ainsi à la souveraineté numérique, l'objectif étant d'atteindre l'émergence dans ce secteur. Et à l'approche de la rentrée scolaire, 2 applications ont été présentées à Brazzaville au Congo. Elles ont pour objectif de faciliter les échanges entre élèves et professeurs ou encore entre les parents d'élèves et les établissements. Sa réaction était très attendue. Le président kenyan Uhuru Kenyatta s'est exprimé suite à la décision de la Cour suprême d'invalider le scrutin du 8 août dernier. Un scrutin qui avait vu sa réélection face à son principal adversaire Raila Odinga. C'est d'ailleurs un recours du chef de file de l'opposition qui est à l'origine de cette décision. La Cour suprême ordonne la tenue d'une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. Uhuru Kenyatta dit accepter ce verdict et appelle la population au calme. On l'écoute. Peace. La paix. Peace. La paix. And I repeat again, peace. Et je le redis encore, la paix. Your neighbor. Votre voisin doit rester votre voisin. Your neighbor. Regardless. Peu importe ce qu'il se passe. The man and woman. L'homme et la femme près de vous doivent rester vos voisins. Your neighbor. Regardless. Et ce, peu importe leur sensibilité politique, peu importe leur religion, peu importe leur couleur, et peu importe leur ethnie. C'est mon premier message. Dans l'actualité également, le Maroc annonce sa volonté d'adhérer à la monnaie unique de la CEDEAO. Longtemps repoussée, l'ambition d'une monnaie unique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest reste l'un des projets phares de l'organisation. Les précisions de Sharon Kamara. Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Maroc s'apprête à rejoindre la CEDEAO. Le 4 juin, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donné un accord de principe qui sera finalisé le 16 décembre 2017 à Lomé. Une adhésion qui permettra au royaume chérifien d'adhérer à un marché de plus de 300 millions d'habitants avec un PIB global de 700 milliards de dollars. Considérée comme la 20e puissance mondiale, la CEDEAO ambitionne de mettre en place une monnaie unique d'ici 10 ans. Un projet auquel le Maroc souhaite également adhérer. C'est un mariage sans Brexit, sans divorce. Il doit être bien préparé. Le Maroc va adhérer à un schéma de libération des échanges ainsi qu'un tarif extérieur commun. La CEDEAO dispose de 6 000 lignes tarifaires et le Maroc en a 17 800. Il faudra harmoniser tout cela dans la durée. L'adhésion du Maroc à la future monnaie unique de la CEDEAO mettrait fin au dirham marocain. Mais ce pourrait être une véritable opportunité pour le Royaume, dont la plupart des grosses entreprises sont également implantées en Afrique de l'Ouest. C'est le cas du groupe financier marocain Attijari Wafa Bank, qui est présent dans la plupart des pays membres de l'organisation, et aussi de la BMCE, qui est propriétaire du groupe Bank of Africa. D'autres grandes entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la santé ou encore de l'agroalimentaire, sont également présentes dans la zone CEDEAO. Et le Maroc a une économie un peu plus évoluée. Les seuls avantages que cette monnaie-là aurait, c'est de concentrer les facteurs de productivité et de compétitivité dans les pays qui ont déjà un avantage, comme le Maroc et le Nigeria. Selon les prévisions des États membres de la CEDEAO, le projet de longue date concernant l'instauration de la monnaie unique sera effectif d'ici une dizaine d'années. Repoussée à plusieurs reprises, la non-convergence actuelle des économies des États membres de la CEDEAO en serait la cause, selon Marcel de Souza, le président de l'organisation intergouvernementale. Une fois mise en place, cette monnaie unique devrait permettre de consolider l'économie commune et de surtout faciliter les échanges commerciaux. C'était un moment historique pour le secteur des télécommunications sénégalais. Le pays a accédé à la souveraineté numérique avec son point d'échange Internet. Inauguré ce mardi 29 août, il devrait améliorer la qualité de la connexion Internet, mais également réduire le coût d'accès à Internet pour les consommateurs. Idolette Mirabel Abisso. Le Sénégal a accédé à la souveraineté numérique avec son point d'échange Internet inauguré fin août 2017 à Dakar.
Ce nouveau centre de routage du trafic national va améliorer la qualité de la connexion Internet avec l'optimisation de la bande passante. Cette infrastructure va aussi réduire l'utilisation du trafic international. Nous ne serons plus à la merci du trafic international car nous avons désormais notre Internet local, ce qui constitue un gage de souveraineté numérique pour impulser un développement maîtrisé du secteur et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement. Avec 8,6 millions de lignes Internet en mars 2017, le nouveau dispositif permettra également la réduction du coût d'accès à Internet pour les consommateurs et va favoriser l'émergence de l'économie numérique au Sénégal. Un autre avantage avec le point d'échange, c'est la rapidité d'accès au contenu, parce que le contenu est rapproché. Au lieu qu'il soit hébergé dans un serveur à l'étranger, il y a une copie même de ce contenu qui est stocké localement, qui permettra aux utilisateurs d'y accéder plus rapidement. Il y a aussi un gain de sécurité, de souveraineté, justement, parce que puisque le contenu est hébergé dans notre pays, l'accès, donc le contrôle est plus strict et plus spécifique. Par exemple, s'il y a des problèmes avec le pays qui a hébergé ce contenu-là, on sera sûr de l'avoir à portée de main. Le projet du point d'échange Internet entre dans le cadre de la stratégie nationale Sénégal numérique 2025 qui vise à développer l'économie numérique dans les 14 régions du pays. À noter que le taux de connectivité a progressé de plus de 139% depuis 2014 avec un taux de pénétration des services Internet de 57,59%. Lumière à présent sur deux applications collaboratives en vue d'améliorer les relations entre les parents d'élèves avec les écoles, mais également les relations entre les étudiants et les établissements. Elles ont été présentées ce mercredi 30 août à Brazzaville, découverte dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Les deux applications présentées ce mercredi 30 août 2017 à Brazzaville, AP Tutor et AP School, servent à établir un relais de communication entre les établissements scolaires, universitaires, les centres d'encadrement et les parents d'élèves, les étudiants et les auditeurs libres. Grâce à ces applications contenant des cours au programme, les étudiants et les élèves pourront entre autres apprendre à distance. Ils auront aussi la possibilité d'accéder à des librairies. Ce sont des applications collaboratives. Les écoles ou les centres d'encadrement ou les universités sont obligés d'avoir l'application qu'on appelle AP School. Et c'est à base de cette application, qui est une application Android, qu'ils seront en mesure de repositionner de façon virtuelle leur école, leur établissement. Depuis plus de 4 ans, avec le service Alerte Parents et grâce à un abonnement annuel de 6 500 francs CFA par enfant, un parent a la possibilité de suivre le programme scolaire de celui-ci à l'aide d'une application à installer sur sa tablette. Ce service permet également de suivre les programmes d'activités culturelles et sportives de l'école ainsi que les notes et résultats de l'enfant. C'est vraiment avantageux quand on souscrit. On s'informe sur les programmes de l'école. Par exemple, lorsque une école à soit une animation pédagogique, parfois l'inspection, dans des programmes que les parents ne connaissent pas. On informe directement les parents et au lendemain, le parent peut garder son enfant à la maison. Lier l'éducation avec le numérique, c'est quelque chose de très important déjà. Pourquoi pas nous, les Africains aussi, prendre le relais et puis dire, bon, nous allons travailler avec le numérique, améliorer le contrôle dans le système éducatif, ou pas échanger à travers le numérique via nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Notons que les applications AP Tutor et AP School sont disponibles sur Google Play. Les utilisateurs ne disposant pas de smartphone reçoivent des alertes SMS venant des établissements scolaires. Ainsi, avec ces applications, un véritable relais est établi entre les établissements d'enseignement et les parents qui accentuent le contrôle sur la scolarité des enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.